Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis, voilà, j'espère que vous allez super bien. Alors vous allez déjà constater que voilà, c'est pas écrit airdrop mais c'est écrit watchlist altcoin. Donc beaucoup vont se dire qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas airdrop aujourd'hui. Non les gars, il n'y a pas airdrop, on va pas quand même faire tous les jours airdrop, faut varier n'est-ce pas? Voilà, c'est juste pour vous taquiner, hein, d'accord? Là je vous ai préparé une watchlist, ça faisait un peu longtemps. Voilà, que je vous parlais d'apporter du nouveau au-delà des airdrops, d'accord? Et je pense que c'est le bon moment parce qu'on a eu le décrochage le jeudi passé du Bitcoin qui a chuté et qui est pratiquement revenu retester les 24 000 dollars, d'accord? 24-25 000 dollars. Et donc, je pense que voilà, c'est le bon moment pour quand même introduire notre chasse sur les altcoins et je vais vous montrer vraiment comment est-ce que de manière professionnelle on agit sur les marchés, surtout pour les débutants et même pourquoi pas pour ceux qui sont avancés. Je pense que ça fera énormément plaisir. On va parler d'analyse technique, d'analyse fondamentale, on va parler de trading, on va même parler d'investissement et des différentes stratégies qu'on peut avoir pour agir sur ce marché de manière professionnelle, d'accord? Et sincèrement la watchlist, je pense qu'elle va vous aider énormément parce que pour l'anecdote, moi j'ai eu à l'utiliser novembre-décembre 2020. J'étais encore dans une école et je remercie mon poteau Julien. Je ne sais pas s'il suit la vidéo. Bah, je tiens à lui dire merci parce que voilà, il m'a recommandé une école et dans cette école, les professeurs étaient géniaux, les élèves pareil. Et franchement, les gars, c'est grâce aux watchlists comme ça que des gars, ou je dirais même pas des gars, hein, moi personnellement, j'ai pu investir sur l'Ethereum à 136 dollars. Très honnêtement. Et vous avez vu l'Ethereum, il est parti à 4000 dollars. Pourquoi? Parce que les watchlists, ils vous permettent de surveiller l'ensemble du marché des cryptos. Donc, vous allez avoir des watchlists comme ça. Donc, ici, voilà. Donc, il y aura des watchlists qui vont concerner des crypto-monnaies contre le Bitcoin. Et ça vous permet de surperformer le marché. D'accord? Donc, avoir une watchlist, c'est très important. Premièrement, ça vous permet d'avoir un plan. D'accord? La majorité des traders ou la majorité des personnes qui agissent sur le marché des crypto-monnaies, nombreux sont ceux-là qui n'ont pas de plan. D'accord? Ils investissent juste parce qu'ils ont entendu un ami leur a dit d'investir sur une crypto-monnaie donnée. Ou par exemple, quand ils entendent parler de Shiba ou de Dogecoin, bah, c'est déjà très haut en fait. Ils n'ont jamais investi au tout début. Ils ne savent pas c'est à quel moment même il faut entrer sur le marché. Et ça fait qu'ils n'ont pas de performances exemplaires. Ils n'ont pas de performances vraiment géniaux. D'accord? Et la deuxième des choses pour lesquelles il faut avoir une watchlist, que ça vous permet d'éviter de miser sur le mauvais cheval. D'accord? C'est très important. Actuellement, sur le marché, par exemple, j'entends beaucoup de personnes dire, voilà, où est-ce que ça se trouve? EGLD, par exemple. Je vais prendre EGLD. Beaucoup de personnes disent que EGLD, c'est la crypto-monnaie sur laquelle il faut investir. Bah, actuellement, tous ceux qui sont en train d'investir sur EGLD, on va regarder ensemble. D'accord? Là, actuellement, ils sont perdants. Ils sont perdants tout simplement. 7. Vous allez me dire, c'est normal, l'ensemble du marché est en train de chuter. Mais je vous assure, d'accord les gars, il y a des crypto-monnaies sur lesquelles vous auriez pu investir, mais vous n'auriez pas fait une descente, par exemple, actuellement de plus de 50%. Pas du tout. Pourquoi? Parce que faut pas réinvestir sur des crypto-monnaies qui vous donnent des structures baissières. Des M dans des M, c'est ce que moi je vois. EGLD, c'est vraiment pas le moment. Et même si j'avais envie d'investir sur EGLD, par exemple, je vais juste déterminer ma garage zone, voir jusqu'où le prix allait y arriver, tout simplement, avant d'avoir ce qu'on appelle une PRZ potentielle, c'est-à-dire une zone dans laquelle le marché peut potentiellement se retourner. Et en plus des structures ou des indications, ou plutôt des informations que vont me donner les indicateurs de momentum que j'utilise, je saurai que, ok, ça y est, je peux entrer. Et même là encore, comment entrer? D'accord? Il y a comment entrer. Est-ce que je vais entrer en un coup? Est-ce que je peux diviser, fractionner mes entrées? Voilà, c'est ce qu'une watchlist va vous permettre de faire. Elle va vous permettre de voir de manière concrète quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent vous donner le plus de performance et aussi comment est-ce que je vais entrer? Est-ce que je vais entrer en une fois? Est-ce que je vais entrer en deux fois? Quelles seraient les meilleures alternatives pour mes entrées? Donc, gardez en tête qu'une watchlist, premièrement, ça vous permet d'avoir un bon plan pour pouvoir entrer. D'accord? Moi, je ne fais pas de conseil en investissement, mais ça vous permet d'avoir un bon plan. D'accord? Donc, un plan déjà, ça vous fait gagner sur la majorité des personnes qui se lancent en crypto, qui n'ont aucun plan. Deuxièmement, vous allez investir sur les bons chevaux. D'accord? De bonnes cryptos, des pépites. Vous allez voir, on va scroller le marché comme moi, mon mentor, il me l'a appris à le faire. D'accord? On scrollait le marché, on avait des watchlists qui avaient près de 300 cryptos, 400 cryptos dans une seule watchlist. On avait peut-être des dizaines. Hein, et voilà, ça faisait que
on avait tellement une bonne vision d'ensemble, on avait tellement une bonne vue sur les crypto-monnaies qui pouvaient performer et qui allaient performer que voilà, on ne s'embrouillait pas à investir sur tout, sur n'importe quoi. Non, peut-être sur une watchlist de 1000, vous allez trouver peut-être 100 bonnes cryptos qui vont vous offrir les meilleures performances. Et même sur ces 100-là, vous ne pouvez pas investir sur tout. Moi, par exemple, j'ai priorisé dans le temps, j'ai priorisé Theta, j'ai priorisé Ethereum, sur laquelle j'ai mis près de 1 170 000 francs, à peine 2000 $ pour avoir 12 Ethers. J'ai même recommandé à des amis. Vous voyez? Donc, franchement, avoir une watchlist, c'est salvateur. Ensuite, la troisième des choses pour laquelle c'est important d'avoir une watchlist, c'est parce qu'une watchlist va vous permettre de surperformer le marché et surperformer Bitcoin. Parce que on va aussi, je vais vous montrer ici par exemple Binance BTC ou Getio BTC ou KuCoin BTC, on va voir des altcoins, d'accord, qui ont le potentiel de donner une performance beaucoup plus importante que Bitcoin. Et ça n'a rien à voir avec le ROI, hein, ça n'a rien à voir avec en termes de gain, mais vraiment en termes de dynamique haussière, elles vont vraiment s'imposer. Donc elles peuvent vous permettre de gagner beaucoup plus en Bitcoin. Donc si des Bitcoins, ça vous intéresse et vous voulez faire beaucoup plus de Bitcoin sur le marché, bah, il suffit simplement de trouver des altcoins qui surperforment dans leur dynamique, d'accord, interne et dans les dynamiques de prix, le Bitcoin, tout simplement. Et vous allez voir que, voilà, pendant que le Bitcoin, il vous offre 200, 300, 400%, ces altcoins-là, elles vont vous offrir 800%, 1200%. C'est possible. Ne vous en faites pas, vous allez voir. C'est génial quand on est préparé. C'est vraiment génial quand on est préparé. Et c'est ce que moi, j'ai appris à l'école et c'est ce que je veux partager avec vous. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment des conseils en investissement, les gars. C'est une watchlist qu'on va ensemble préparer. C'est pourquoi je n'ai rien démarré derrière vous. J'ai juste laissé mes watchlists à vide. Voilà, pour reprendre avec vous, pour sélectionner d'autres cryptos avec vous, et vous allez voir vraiment comment est-ce que les professionnels agissent sur le marché. Voilà, donc rapidement, on va analyser Bitcoin, d'accord. Depuis la dernière fois que je l'ai analysé, je n'en ai plus parlé. J'ai beaucoup plus parlé des airdrops, d'accord, et je pense que là, c'est le moment de revenir. Donc, on va clairement analyser Bitcoin ensemble et ne vous en faites pas, si vous êtes débutant, ne vous en faites pas. Je vais utiliser des mots techniques vraiment très très simples. Je vais expliquer. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, dites-moi cela en commentaire et dites-le moi en commentaire et voilà, la prochaine fois, je vais encore aller beaucoup plus lentement et beaucoup plus de manière vraiment très simple pour que ce soit accessible. Donc, n'hésitez pas à m'encourager, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, voilà, pour permettre vraiment à beaucoup de personnes de voir comment est-ce qu'une watchlist ça marche et vraiment quels sont les potentiels de cette watchlist-là. Elle va vous permettre d'avoir une belle vision globale de l'ensemble du marché des cryptos. D'accord? Donc, les gars, c'est parti. Je pense que la dernière fois que j'avais analysé, je vous l'ai dit, pour moi, le bear market était fini. D'accord? Donc, ici, de manière technique, on va retracer notre trendline qui a mis fin, franchement, au bear market pour moi. C'est ça. Top. Voilà. Donc, ici, on a notre trendline baissière qui a duré, je pense, plus d'une année. Hein. D'accord? Ici, là, ce mouvement baissier a duré plus d'une année. Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, on a fait plus de 364 jours. Donc, ça prouve clairement que le momentum baissier, il était assez fort pour drainer l'ensemble du marché depuis les 69 000 jusqu'aux 15 479. Et donc, le fait qu'on ait cassé déjà cette ligne-là, ici, le fait qu'on ait break cette trendline-là, qu'on l'ait cassé, et qu'ensuite on ait posé une structure de l'autre côté de la trendline, pour moi, c'était bear market is over. Très clairement pour moi, le bear market était fini à ce niveau-là parce qu'on n'est pas censé revoir de l'autre côté de la trendline un double bottom. Parce qu'un double bottom, c'est une structure bullish et c'est pourquoi le marché il a retracé à la hausse et on est remonté jusqu'aux alentours des 31 900. Et je l'avais dit sur la chaîne YouTube, je pense dans la partie communauté, j'ai eu à tweeter que est-ce que vous avez vu cette magnifique structure d'épaule tête épaule qui s'est aussi instaurée ici. Ça, épaule tête épaule. Donc ça, pour moi, c'était aussi quelque chose de vraiment bullish. Non seulement on a épaule, tête, épaule inversé, en plus de ça, on a un double bottom de l'autre côté de la trendline. Je pense que je l'ai mis sur la chaîne. Attendez, on va la retrouver rapidement. Voilà, ici, onglet communauté. Ops. Voilà, ici,
Voilà, donc vous voyez ici, ça date il y a 5 mois. Donc je vous ai dit ça, c'est le meilleur call pour moi de ma vie parce que je suis beaucoup plus préparé aujourd'hui que je l'étais avant. D'accord? Et ici, là, les gars, vous voyez épaule, tête, épaule. Ça, c'est bullish. Structure de l'autre côté de la trendline. Je vous ai dit, c'est sûr que vraiment, les bulls, ils ont récupéré le momentum du marché pour moi. Bitcoin, il a bottom et je suis plus très sûr qu'on ira encore plus bas que ça. Sincèrement, c'est très peu probable. C'est très peu probable. Et là, vous avez toutes les étoiles qui étaient alignées pour nous permettre d'avoir un halving non seulement génial, mais un bull market très très puissant. D'accord? Donc ici, je vais reprendre notre analyse où on l'a laissé et maintenant assez régulièrement, on va se faire des analyses techniques. Assez régulièrement, on va préparer notre bull market ici ensemble. D'accord? Donc déjà ici les gars, on est d'accord, on n'est plus en bear market, mais c'est normal que le marché il retrace à la baisse. Pourquoi? Parce que dans un marché haussier, le marché il ne monte pas en ligne droite. Il va monter de temps en temps, il va consolider. Et là ici, on est juste en train d'avoir ce qu'on appelle un retournement de marché. D'accord? Et c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, hop, voilà. Alors ici, les objectifs de notre épaule, tête, épaule, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsqu'on a pris ici, voilà, et on a tiré au niveau ici, là, hop, et je mets ici notre garage zone. Voilà, on a ici nos 1,618 à 29 000 jusqu'au 200% qui est à 32 900. Donc ça, c'était notre garage zone, ou si vous voulez, notre PRZ. Ça signifie tout simplement Potential Reversal Zone. Donc c'est une zone où le marché aura énormément de probabilité de se retourner. D'accord? Et c'est clairement ce que Bitcoin a fait. Quand il est entré dans cette zone, premièrement ici, ça a rejeté avec un M weekly, d'accord? Qui s'est ensuite fait chasser le stop tout juste ici, là. Vous voyez? On a rebondi et on est venu chasser les stops. Mais après, qu'est-ce qu'on a posé encore de ce côté-là? Un autre M. Donc, ça prouve clairement que, voilà, des gens ont les moyens, d'accord, de faire topper le Bitcoin à 31 000 et ils ne veulent pas que le prix aille beaucoup plus haut que ça. Clairement, c'est ce qu'on retient, d'accord? Et même ici, d'accord, quand on prend notre charte de manière globale, on a notre niveau de first stop qui est là. N'oubliez pas, le first stop, c'est quoi? C'est le niveau du premier arrêt. Donc, on va marquer ça. Voilà. Et ici, le niveau du premier arrêt, il nous permet de voir est-ce que nous sommes dans un mouvement tendanciel haussier. Tant qu'on ne casse pas notre first stop, d'accord, de manière globale, on va dire, on est juste dans ce qu'on appelle un dead cat bounce. C'est-à-dire que le rebond du chat mort, d'accord, donc ici, notre chat, il a rebondi, bah là, il reviendra retester cette zone-là. Et c'est là où tout va se jouer. Tout va se jouer ici. Si vraiment Bitcoin, pour moi, je le pense clairement, on est reparti pour un nouveau bull market. Si vraiment Bitcoin il est bullish et qu'on a eu notre bottom, quand on reviendra retester, on est censé avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on est censé avoir quelque chose qui revient comme ça, sans toutefois casser ici le creux qu'on a instauré à 15 479. Vous voyez, les gars qui ont créé ici ce bottom-là vont le défendre. Ils ne vont jamais laisser le prix passer en dessous de leur prix d'achat. D'accord? La smart money qui a instauré ce double bottom-là. Donc, on est censé revoir quelque chose comme ça. De sorte à ce que, de manière globale, vous ayez quelque chose qui soit monstrueux comme ça. Et ça, c'est vraiment bullish pour moi. Ça va créer un gigantesque double bottom en monthly. Allons-y, regardez en monthly, les gars. Ici, en monthly, vous voyez clairement, j'enlève ceci, hop. Vous voyez qu'on a fait un V-bottom. Alors, les V-bottom sont appelés à être retestés. C'est ce que mon mentor me disait. Les V-bottom sont appelés à être retestés pour former soit des double bottom, d'accord, ce qui est très puissant si ça se fait en monthly, ou au retest, on va tout simplement casser et créer un nouveau plus bas. Et vous voyez un peu ce qui s'est passé ici, d'accord? Donc ici, là, vous voyez, lors du bear market 2018-2017, d'accord? On avait fait un V-bottom, on est parti, on est revenu retester masse Covid, vous voyez ici, et on a réussi à instaurer ce magnifique double bottom. Et vous voyez qu'après, c'est free rides, le marché il est monté très simplement. Donc ici, c'est clairement ce qui va se passer. D'accord? Donc, on a juste topé. Ça ne signifie pas qu'on est en bear market encore. Ça signifie tout simplement qu'on va retester notre creux. D'accord? Et si on reteste notre V-bottom et qu'il tient, bah, les gars, vous voyez clairement ce que ça va dessiner. Je vais essayer de vous montrer ça de manière un peu plus jolie. Et ensuite, le second mouvement, ici. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on est censé revoir. D'accord? Hop, voilà. Et après, bah, vous connaissez la chanson, les gars.
après l'halving du Bitcoin, bah, vous allez vous attendre à quelque chose comme ça. Voilà, ça va pas être forcément très pour très quelque chose comme ça, d'accord? Mais au moins, j'essaie de vous montrer un peu l'image que vous pouvez avoir du prochain move de Bitcoin, d'accord? On peut avoir quelque chose qui revient comme ça. Ensuite, on permet aux gens d'accumuler ici énormément et après, c'est parti. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des ETF qui vont venir tels que l'ETF de BlackRock, d'accord, de Fidelity, de ARK Investment qui arrivent. Donc ça va emmener énormément de capitaux. Et pour moi, franchement, ça c'est énorme, d'accord. Donc techniquement, pour faire court, nous sommes en train d'avoir un retracement baissier parce que Bitcoin il a topé aux alentours des 31 000. Alors quels sont les niveaux maintenant auxquels on peut s'attendre pour revoir un Bitcoin, d'accord. Alors ces niveaux-là sont vraiment très simples, on va les déterminer avec Fibonacci. Si on prend notre point le plus bas, on essaie de mettre sur notre point le plus haut et là on prend simplement notre Fibo et on détermine la zone de rechargement. Donc ici, j'espère que j'ai bien pris le bas. Yes. Donc ici les amis, d'accord, on peut s'attendre déjà dans un premier temps à revoir notre Bitcoin, d'accord, titiller cette zone là. Donc ici vous pouvez clairement voir qu'on est en train de travailler la zone du first stop. Ça c'est vraiment très très important. C'est notre zone du premier arrêt. Et si le premier scénario, c'est vraiment le scénario que moi je privilégie, c'est qu'on va tout simplement défoncer ici cette zone là et on aura prochainement Bitcoin dans la zone de rechargement. D'accord? Tout simplement, d'accord, c'est pas vraiment en l'air que j'ai dit qu'on va défoncer cette zone, mais c'est à cause en fait des informations que me donnent mes indicateurs de dynamique interne. D'accord, on va regarder ça ensemble. On va mettre en weekly encore une fois. D'accord. Donc déjà, on est revenu retester le first stop. Et tant qu'on ne le casse pas, on va garder en tête que voilà, nous sommes toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Mais ici, regardez, on a plusieurs divergences baissières qui se sont dessinées sur Bitcoin. Déjà, une divergence baissière, c'est quoi? Une divergence baissière, ça signifie que votre marché, il fait de nouveaux sommets, mais votre indicateur de momentum, ça peut être le RSI, ça peut être MACD, d'accord? Il vous fait de nouveaux plus bas. Ou si vous voulez des sommets qui sont de plus en plus bas. Donc ça signifie que votre marché il monte, mais avec de moins en moins de force. D'accord? Il arrive à faire de nouveaux sommets, mais avec de moins en moins de force. Donc ça signifie que les bulls, les acheteurs s'épuisent en fait à faire monter le prix. Donc il va arriver un moment où ils seront essoufflés et seront obligés voilà, de se retourner. Ou le marché sera obligé de se retourner à la baisse parce que les bulls n'ont plus la force de pouvoir pousser le prix à aller plus. C'est ça une divergence. Ça ne signifie pas que votre marché va se retourner, mais ça signifie tout simplement que les acheteurs sont en train de perdre de la force. D'accord? Et ici, on peut voir cette divergence-là. Ici, premièrement, regardez ici ce sommet sur mon MACD ici, là. Vous voyez, c'est ce sommet ici. Et ensuite, le second sommet, vous voyez, il est beaucoup moins haut que le précédent. Mais regardez où le prix est monté. Le prix est monté jusqu'ici. Vous voyez tout de suite que là, on a le prix qui est monté beaucoup plus haut, mais sur le MACD, on a fait un plus bas. Donc attendez, je vais agrandir le MACD aussi pour vous permettre de voir ça. Voilà, ici vous voyez. Donc je vais montrer comme ceci. Tac, tac. Voilà, vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'on a une divergence baissière. Et ce n'est pas n'importe quelle divergence baissière, les gars. C'est une divergence baissière weekly. Donc c'est très important. Et ça, c'était la première divergence baissière qu'on a eue. Et elle s'est confirmée ici, on va dire, le 5 juin. Ensuite, on a une deuxième divergence. Pourquoi? Parce qu'on a fait un nouveau sommet. Ici, on est venu chercher les 31 700, d'accord, 800 pratiquement. Mais regardez encore une fois de plus, ici, ce nouveau sommet qu'on est venu chercher. Regardez ici, sur le MACD, on a fait un niveau qui n'est même pas plus haut qu'ici. Donc ça prouve clairement que les acheteurs sont totalement essoufflés. Et on a confirmé cette divergence baissière ici le 31 juillet. Et vous voyez que juste après, on a eu le gros décrochage. Donc attention, la dynamique sur le momentum s'est confirmée avant notre structure. Donc ce qui prouve que notre divergence baissière, elle est assez puissante. D'accord? Donc je vais aussi vous la montrer comme ceci. Et on va mettre div baissière. Donc là, ça fait quoi? Divergence baissière dans divergence baissière. Et on a même ici Williams qui est sorti de son état de stupidité de surachat. Ça signifie que vraiment, il n'y a plus énormément de force pour pouvoir pousser notre marché à aller plus haut. Donc c'est normal qu'il se retourne. Premièrement, ici déjà, pour moi, c'était le bon signal. Voilà, quand j'avais vu ce thème weekly là.
pour moi, c'était bon, mais le marché s'est pas retourné. Il a typé en fait sur le first stop et il est venu faire un nouveau plus haut. C'est normal. Mais si pour moi, on devrait invalider le scénario de revoir Bitcoin revenir dans la zone de rechargement, c'est-à-dire un Bitcoin entre les 21 000 jusqu'aux alentours ici des 18 000, hein, je pense. Oui, des 18 000, d'accord. Si on devrait invalider ce scénario, alors on devra créer encore un nouveau sommet. Donc, on devrait voir Bitcoin faire comme ceci dans les prochaines semaines. Donc, si Bitcoin fait comme ceci, là, ça va créer un magnifique double bottom et on vient bouffer ici les 31 000. Et voilà, tout le monde, tous ceux qui ont shorté comme moi, on va se faire, on va se faire piéger tout simplement, d'accord? Mais vraiment, c'est pas le scénario que je privilégie pour plusieurs raisons. D'accord. Donc, l'une des premières raisons, c'est parce que pour moi, divergence baissière dans divergence baissière, plus la structure ici qui s'est confirmée. Donc, on a un M ici. Donc, ça, c'est double top. Donc, c'est baissier. En plus de ça, regardez ici, de l'autre côté de notre trendline, on a un M. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on a fait pour savoir que pour nous, on n'était plus en bear market? C'est parce que de l'autre côté de notre trendline, on avait eu un double bottom ici. N'est-ce pas? Et ça, c'était bullish. N'est-ce pas? Et le marché, il est bien monté. Il a beaucoup pris en termes d'argent, pratiquement 80%. Pratiquement combien là? Il a pris pratiquement 105% de hausse. Donc vous comprenez clairement que si de l'autre côté encore de notre trend line, donc ici on a un M, ça signifie qu'on est bel et bien baissier. Et donc pour moi, voilà, si on perd le niveau des 25 500, c'est retour en zone de rechargement. Et ça serait un très très bon niveau pour pouvoir recharger pour ceux qui veulent du Bitcoin. D'accord? Donc on va marquer ça aussi. Yes. Voilà, donc reload zone, on a juste à attendre que notre first stop il cède d'abord. Voilà, ou plutôt qu'on ait tout simplement une invalidation de notre scénario et que Bitcoin vient chercher beaucoup plus haut, c'est-à-dire les 31 000. Voilà. Et en plus de ça, ici, avec même mon bien institutionnel, vous voyez, là, le bien institutionnel, il se prépare à crosser, à cross bearish. Ici, on a le bien institutionnel qui se prépare aussi à cross bearish. D'accord, ici, il avait cross bullish le 23 janvier, mais là, je pense qu'on se prépare. Et je pense qu'on a déjà eu même en 3D. Hop. Voilà, en 3D, je pense qu'il a cross bearish le 14 août. Donc vraiment, tous ces signaux d'alerte là, d'accord, structure de l'autre côté de la trendline, on a atteint notre PRZ, donc potential reversal zone, c'est normal que le marché se retourne. En plus de ça, plusieurs divergences baissières et on a même Williams qui est sorti de son état de stupidité de surachat. Donc il n'y a pas énormément de forces qui peuvent conduire encore le mouvement à aller beaucoup plus haut pour moi. On pourrait juste avoir un rebond, mais c'est juste un rebond et ça serait une opportunité de short, clairement. Donc c'est pourquoi pour moi, Bitcoin va retracer jusqu'aux alentours des 21 000 jusqu'aux 18 000. Et d'autres éléments ici, n'oubliez pas notre neckline. Voilà, j'ai oublié de la mentionner. Notre magnifique neckline ici. Voilà, à 18 000 qui n'a pas encore été retesté. Donc on peut clairement marquer ça. Donc on va marquer ça ici, neckline. Voilà, notre neckline qui n'a pas encore été retesté. Donc, du coup, le marché pourrait venir dans cette zone et la retester à 18 000. Et enfin, on a ici notre volume profile qui est sujet du business dans cette zone-là. Voilà, regardez ici comment c'est béant en fait. Regardez comment c'est béant. Et vous savez très bien que le volume profile, il vous montre des zones d'imbalance, c'est-à-dire des zones où il y a eu des déséquilibres. Le marché, il est monté trop vite, trop fort. Donc, cette zone-là, cette zone de creux montre qu'il y a eu très peu de business qui ont été effectués et donc le marché pourrait y revenir. Et ça, ce sont des zones d'excellente localisation. D'accord? Ces zones-là vous permettent d'avoir du Bitcoin à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, moi, franchement, je pense que pour ceux qui veulent du Bitcoin, ils peuvent tout simplement mettre des achats limites voilà, dans ces zones-là. Et potentiellement, si Bitcoin revient, pourquoi pas? Pour moi, je pense qu'il va revenir parce que ces zones-là agissent comme des aimants. Elles vont attirer le prix à ces niveaux-là. D'accord? Donc, on voit clairement que ça fait une zone de confluence avec notre zone de rechargement. Vous voyez clairement, non? Donc, un Bitcoin entre 20 000 jusqu'aux alentours, pourquoi pas des 17 500, ça ne serait pas anodin, ça ne serait pas impossible. D'accord? C'est bien, bien probable. Donc, les amis, de manière technique, dites-vous simplement qu'on pourrait avoir un rebond, mais ça serait un rebond peut-être dans la zone, attendez, laissez-moi voir.
et je vais enfin vous montrer les opportunités de short que moi j'ai. Donc, on pourrait avoir un rebond. Bitcoin pourrait revenir et tester les 27 800 et grand maximum 0,5 de ce mouvement, donc à 28 400 ou 28 500. Et ça serait une bonne opportunité d'ouvrir des shorts. Clairement, moi, j'ai déjà ouvert mes shorts. Je vais vous les montrer tout de suite. Je tiens juste à marquer ce niveau-là. Donc, on pourrait avoir Bitcoin qui fait comme ceci. Il rebondit sur le first stop. Il vient retester cette zone et boum, comme ça. Ou il rebondit et il vient cette fois-ci rechercher les 0,5 ici, un peu proche de la zone de rechargement de short et boum encore comme ça. D'accord? Ça ne serait pas pour moi Bitcoin qui remonte et puis voilà, tout Zemoun. C'est possible et dans ce cas-là, ça serait un scénario qui va invalider notre zone de rechargement, mais que le marché est prêt à aller beaucoup plus haut. D'accord? Donc, on verra bien ce qui va se passer. Et moi, les opportunités de short que j'ai eues, je pense, je l'ai eu sur le BNB, je vais vous montrer ça. Je dis sur le BNB, je l'ai eu sur Bitcoin Cash, sur Bitcoin lui-même. Voilà, moi, je suis déjà entré depuis les 29 000. Et il y a Tomo qui s'est déclenché tout de suite. Donc, pour moi, je pense que l'une des meilleures opportunités de short encore, c'est sur BNB. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, je veux que vous gardez en tête un peu les dernières infos sur Bitcoin. C'est que pour moi, ça va céder et on va se donner rendez-vous pour les 21 000 jusqu'à 18 000. Et pourquoi pas retester ici notre neckline et qui fait office même ici de zone d'imbalance que le marché devrait revenir retester. Donc clairement pour moi c'est ça. Et voilà, ça ne signifie pas que c'est bear market. Je pense que le niveau ici va tenir. On a quand même une épaule tête-épaule inversée, structure bullish, un double bottom. Je pense que les gars qui ont instauré cette dynamique-là vont défendre ça parce qu'eux aussi ils ont mis pas mal de temps. On peut voir combien de temps est-ce que ça a mis pour instaurer cette dynamique-là, environ 284 jours. Donc les gars qui défendent ces niveaux-là, ils vont défendre encore leur niveau. Ils ne vont pas laisser le prix passer en dessous. Alors, les opportunités de short qu'on a, rapidement, je vous les montre. Donc moi, je vais beaucoup plus parler de BNB parce que pour moi, c'est ma dernière opportunité qui ne s'est pas déclenchée. Donc je vais vous parler du BNB.